Les béliers, vos messages pour ce vendredi 22 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est le roi de feu. On vous invite vraiment à vous concentrer, mais énergiquement. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. Vous serez, pour certains d'entre vous, conseillé par une personne créative. Sinon, le roi de feu, il est roi déjà, ce n'est pas rien. C'est le roi qui planifie, qui se projette, qui ne laisse pas trop de place au hasard et qui fait tout ce qu'il y a à faire en son pouvoir pour qu'il n'y ait pas de grains de sable qui viennent se mettre dans les rouages de sa machine afin de pouvoir atteindre ses objectifs. Je vous dis ça parce qu'on voit quand même qu'au niveau mental, il pourrait y avoir quelques personnes, quelques béliers qui soient sujets à des crises d'angoisse, de stress, d'insomnie, le fait d'avoir la crainte de ne pas arriver à quelque chose et de se prendre la tête, de penser qu'on ne verra jamais le bout du tunnel, la sortie sur une situation qui vous épuise, qui vraiment vous empêche de dormir pour certains d'entre vous. Or, on voit que vous avez toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, toute la créativité nécessaire pour justement sortir de ce qui vous fait suer, de ce qui vous épuise. On est un peu, avec ce 9 d'épée, un peu dans la même carte que le pendu. C'est-à-dire qu'on se sent bloqué, on se sent à l'arrêt. C'est peut-être parce que vous regardez une problématique toujours de la même façon et que peut-être en prenant du recul, en regardant les choses sous un jour nouveau, sous un autre angle, vous verrez qu'il y a une solution à ce qui vous pose souci. On vous invite donc du coup pour cette journée à prendre un temps d'introspection pour faire le point, pour regarder un peu où vous en êtes, le chemin que vous avez déjà parcouru et vers quoi vous voulez vous diriger et quel est le meilleur chemin à emprunter. Avec ce 3 de bâton, on voit que vous êtes en train de vous projeter, de regarder un petit peu ce qu'il y a en face de vous. Vous attendez certainement quelque chose, ou la mise en place de quelque chose, ou la signature d'un projet, d'un contrat, quelque chose qui vous tient à cœur et qui va s'officialiser, se concrétiser. Vous le voyez, c'est comme si les petits bateaux là, c'était des bateaux pleins d'une marchandise que vous avez commandée, que vous attendez de réceptionner. Ils sont presque à quai. Il y a encore un petit moment de patience pour justement atteindre son but. Et pendant ce temps, on vous invite à peaufiner les derniers détails, à prendre du recul, à regarder les choses sous un autre angle, à faire le point avant de pouvoir signer, officialiser, stabiliser et célébrer quelque chose. Avec ce 8 d'épée juste en dessous, le 9, on voit bien qu'on a des pensées limitantes, le fait de croire qu'on ne sera pas capable d'eux, qu'on ne va pas y arriver, que c'est trop dur, tout ci, tout ça. Or, ce n'est vraiment que votre mental qui vous joue un tour. Dans le monde concret, il n'y a rien vraiment qui vous empêche de vous libérer et d'atteindre vraiment ce que vous convoitez. De prendre des bonnes décisions avec droitesse, avec rigueur, en étant droit dans vos bottes, en pesant le pour, le contre, en faisant les choses de façon à ce que ça aille dans votre sens. Un peu comme cet empereur, ce chef d'entreprise, ce chef de famille. L'empereur, c'est mieux qu'un roi, c'est l'empereur. Il a gagné des batailles, il a gagné des guerres, il sait très bien ce qu'il a à faire, il a la tête sur les épaules, tout comme ce roi d'épée. Et donc ce que vous avez en tête, soyez certain que vous allez réussir, que vous allez y arriver. Donc pour cette journée, au niveau famille, émotion, relation, on pourrait ressentir comme des sortes de blocages, surtout au niveau du mental. On a l'impression qu'il n'y a rien qui va se passer comme il faut, ça vous stresse, ça vous épuise, ça vous fait souci, ça peut vous causer quelques problèmes au niveau du sommeil. On vous invite vraiment à lâcher prise, à prendre du recul et à regarder les choses un peu de façon peut-être non conventionnelle. Au niveau de vos activités concrètes, matérielles, financières, vous allez gérer les choses comme un chef d'entreprise, un chef de famille, en étant droit, carré, en étant peut-être même des fois trop carré. En tout cas, vous ferez preuve d'autorité et vous n'hésiterez pas à faire le point, à prendre le temps qu'il vous faut, justement pour regarder un petit peu où vous en êtes. Et c'est pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités de tous les jours, une décision à prendre ou un conseil peut-être que vous allez recevoir effectivement d'une personne de confiance, une personne qui a la tête sur les épaules, qui peut paraître un peu froide ou austère au premier abord, mais qui finalement
sera d'un bon appui, d'un bon secours et qui en plus a un bon sens de l'humour. Ça peut être un comptable, ça peut être un notaire, un juge, un avocat, mais ça peut être vous aussi qui prenez un peu le taureau par les cornes pour prendre une décision importante et vous ferez les choses en étant droit dans vos bottes et en veillant à ne blesser ou à ne léser personne. Bonne journée. Les taureaux, vos messages pour ce vendredi 22 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est l'étoile. Un arcane majeur, c'est pas rien. On nous parle de moments heureux. On vous invite à vous consacrer à vos projets, à des projets positifs, à être optimiste et à viser sur le long terme. Vous êtes sur la bonne voie. On nous parle de guérison également, de se sentir connecté, guidé, pour recevoir des bonnes communications également pour cette journée. D'ailleurs, ça va aller vite, cavalière de bâton, cavalier de bâton, ça bouge, ça communique, ça met en place des actions de façon rapide, efficace, motivée, avec beaucoup d'énergie et de passion. On vous invite pour cette journée à défendre vos droits et vos valeurs, à ne pas hésiter à vous positionner, ce qui vous permettra de vous libérer, d'en terminer avec quelque chose qui va, s'améliorer d'un seul coup, d'un seul. On se libère de quelque chose, les choses s'améliorent. Du coup, peut-être le fait de se sentir mieux et de pouvoir à nouveau se projeter, de pouvoir étudier un nouveau terrain de jeu. On sait qu'on va retrouver la stabilité, qu'on va pouvoir officialiser, célébrer, mais qu'il s'agit là d'être encore un petit peu dans la patience avant de voir les choses se concrétiser officiellement. Il y a certainement pour certains d'entre vous une nouvelle rencontre, un nouveau partenariat, une proposition, enfin quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, que vous attendiez peut-être depuis un moment. Ça va se débloquer d'un seul coup, d'un seul, comme par enchantement. Un petit coup de pouce de l'univers qui va vous permettre de saisir une ou plusieurs opportunités les unes derrière les autres et qui va vous permettre de quitter ce vide de coupe qui est vide de sens pour vous. Vous en avez fait le tour, ça ne vous apporte plus rien. Et effectivement, vous décidez qu'il est temps pour vous de vous mettre en quête de la 9e coupe, d'aller chercher ce qui vous épanouit, ce qui vous rend heureux, ce qui vous apporte le bonheur. Au niveau des émotions, des relations, de la famille, une belle rencontre, un nouveau projet, quelque chose qui se met en place, qui fait du bien, qui met en joie, qui fait gonfler les émotions, enfin qui vous apporte toute satisfaction. C'est tout début, donc c'est tout nouveau, tout beau, tout rose. Au niveau concret, matériel, financier, vous avez fait le tour d'une situation, il y a quelque chose qui, ça vous fait plus vibrer, ça pétille plus, ça croustille plus, il n'y a plus de peps, donc vous mettez en place, vous décidez qu'il est temps de partir sur autre chose, quelque chose qui vous animera beaucoup plus et qui vous permettra de récolter de la joie, du bonheur, de vous satisfaire en tout cas. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, il peut y avoir des déplacements, des mouvements, des communications qui reprennent pour cette journée, un déblocage de situation, quelque chose que vous attendez depuis longtemps, qui était retardé, bloqué à journée, et bien là comme par enchantement ça se débloque. À vous de saisir une ou plusieurs opportunités au vol afin justement de saisir ce qui vous fait envie. C'est un retour à l'équilibre également. Bonne journée. Les Gémeaux, vos messages pour ce vendredi 22 novembre 2024. Carte tendance du jour, un 10 d'eau, le 10 de coupe. On nous parle d'une vie familiale heureuse et enrichissante, que vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance, le 10 de coupe, le bonheur, l'harmonie, dans les émotions, dans les relations, en famille. Ça vibre, ça pétille, ça croustille, ça fait du bien, c'est le bonheur à tous les étages. Alors, votre tirage du jour, il est juste énorme, parce que sur 6 cartes, il y a 5 arcanes majeures, sans compter le dos de deck qui est aussi un arcane majeur. Et vraiment, vous avez un tirage de foufou. Donc, le hiérophante, on parle d'officialisation, mais pas que. On parle de soutien, on parle de recevoir des bons conseils, de transmission, de savoir, de partage, dans la bonne humeur, dans la joie, dans la tolérance, dans la bienveillance. Vous allez vraiment vous sentir soudé, uni, épaulé, guidé pour cette journée. On voit que pour certains d'entre vous, on voit que par rapport à une période où vous ressentez peut-être encore un blocage, un moment d'attente, vous êtes vraiment sur le point de faire un grand ménage, de faire un choix important pour l'avenir. Pour l'instant, il y a peut-être encore une hésitation, mais vous serez bien conseillé et vous allez prendre une décision très juste, très bonne, qui vous convient, qui vous apporte de la stabilité, qui va vous mettre dans une position assez forte,
Enfin, vous serez sûr de vous, hein, vous serez sûr de vous par rapport à ce choix que vous allez prendre et qui vous mène directement au succès, au triomphe, à la réussite. 2 cartes de succès, le chariot, le soleil, on a la guérison, on a le bon partenariat, la bonne nouvelle, le déménagement, la mutation, le changement positif. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se matérialiser, qui est sur le point de prendre forme, et vous êtes en train vraiment de finaliser vos plans. Vous êtes en train de vous projeter, de faire tout ce qu'il y a à faire pour que justement il n'y ait rien qui vienne enrayer la machine, qu'il n'y ait rien qui vous fasse faire fausse route, que tout se passe comme sur des roulettes, hein, de façon carrée, juste, nickel. Alors, on vous invite quand même toutefois à ne pas faire trop preuve d'autorité, parce qu'entre l'empereur et le roi de bâton, ce sont un roi et un empereur, ils sont très carrés, ils sont pas autoritaires mais presque, hein. Toujours est-il qu'il ne faut pas leur marcher sur les pieds, hein. Donc vous allez très bien savoir vous faire conseiller, faire passer vos idées en douceur, dans le respect des uns des autres, pour vraiment vous emmener là où vous souhaitez. Et ce sera vraiment un gros succès, une belle réussite, quelque chose qui va vous mettre en joie. L'harmonie à tous les étages, hein. C'est la petite maison dans la prairie, c'est le fait vraiment de se sentir épanoui, comblé, heureux, tout simplement. Au niveau famille, émotion, relation, pour certains, on peut avoir un déplacement, un voyage, un déménagement, une mutation, le fait de prendre une décision qui vous dirige tout droit vers le succès, vers la réussite, vers le triomphe, après certainement un grand moment d'attente ou de blocage. Là, ça y est, pif, on y va. Au niveau concret, matériel, financier, on se protège, on se projette, on fait ses plans, on fait ce qu'il y a à faire pour justement atteindre un objectif, et on fait les choses de façon carrée, comme un chef de famille, comme un chef d'entreprise, comme un travailleur indépendant, peut-être même pour certains d'entre vous, vous allez faire les choses au carré, aux petits oignons. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, on a une bonne réponse pour certains, une bonne nouvelle, un bon partenariat, un accord, enfin quelque chose qui vous met en joie, qui vraiment vous met la banane, le sourire jusqu'aux oreilles, qui vous demandera certainement toutefois de faire un choix important pour la suite. Bonne journée. Bonjour les cancers, vos messages pour ce vendredi 22 novembre 2024. Carte tendance du jour, un 5 d'air. On vous parle d'un choix peu judicieux. On vous invite à tirer des leçons de cette situation, d'analyser les motifs de chacun. Le 5 d'épée, donc source de conflit, un conflit qui se termine, un conflit stérile. Alors ça peut être avec vous-même, hein, une idée tordue que vous avez ou qui vous rumine et qui vous fait suer, ou alors vraiment un conflit avec quelqu'un de votre entourage. Bon là, ça se termine, ça en est la fin. Vous en sortez, on va dire, victorieux entre guillemets, puisque le 5 d'épée, c'est souvent un conflit un peu stérile qui ne mène nulle part et qui demande en plus de faire des concessions, de laisser des choses derrière soi et qui peut laisser un petit goût d'amertume. Mais bon, c'est pas grave, au moins ça en est terminé, vous allez pouvoir analyser et tirer des leçons de ce qui vient de vous arriver. Alors, on a le 5 d'épée, on a le 5 de pentacle, on a le 5 de bâton. On parle vraiment de développement, de changement, de choses que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. Donc, il y a du mouvement, et du coup, pendant cette phase de transition, c'est un peu inconfortable, c'est un peu le chaos, mais c'est normal. Quand on quitte une phase 4, où c'était stable, où c'était sécurisant, on se sentait un petit peu dans une zone de confort, mais qu'on veut mieux, on veut plus, comme tout un chacun, c'est normal. On vise le 6, on va voir plus au quotidien, on va retrouver de la stabilité, on va se sentir mieux, mais pour passer du 4 au 6, il faut passer par le 5. Et le 5, c'est le bazar, pour pas dire autrement. Donc on pourrait pour cette journée justement avoir l'impression de manquer, d'être pas certain d'y arriver, de manquer de moyens matériels financiers par rapport à un projet, par rapport au quotidien, par rapport à quelqu'un qui vous manque tout simplement, et simplement peut-être aussi ne pas avoir l'énergie, la force nécessaire pour mener à bien, on va dire, une bataille tout relatif, mais le fait de trouver l'énergie nécessaire pour, se confronter soit au monde extérieur, soit à de la concurrence, soit à un chef, une administration. Enfin, le 5 de bâton, on nous parle de conflit encore.
de choses où il faut se faire voir, il faut y aller, il faut s'engager, il faut faire voir un petit peu de quel bois vous vous chauffez. Ça peut être pour l'obtention d'un poste où il y a de la concurrence sur les rangs, ou ça peut être le fait de défendre vos droits, vos valeurs. Enfin là, on voit que vous êtes dans une journée où ça va être un peu... ouais, c'est pas le top top, hein, c'est pas la meilleure journée de la semaine, on va dire. Hein. Toujours est-il qu'on vous dit que malgré tout ça, malgré le fait que vous aurez l'impression qu'il n'y a rien qui va comme il faut, que tout est bancal, que oui, ça ne marche pas exactement comme vous le souhaitez, vous saurez gérer les choses comme un chef, hein, comme un empereur, comme un chef de famille, comme un chef d'entreprise. Vous saurez de quoi vous êtes capable et vous ferez les choses en étant droit dans vos bottes, malgré le fait que vous pourriez vous sentir un peu déstabilisé. On vous dit de ne pas spécialement agir non plus qu'avec votre autorité, votre force, votre mental. Laissez un peu parler les sentiments et mettez un petit peu de rondeur dans tout ça. Faites-vous confiance et mettez-y aussi de la passion, de l'envie. Hein, même si des fois, quand on est un peu dans une énergie où on se dit ça va pas le faire, ça va manquer, ça va coincer. Non, essayez d'y aller, de retrouver une énergie, je vais pas dire un peu bestiale, mais presque. Hein. Toujours été que c'est peut-être tout ça par rapport à un engagement, un contrat, une union, une association. Et en fin de compte, vous allez quand même réussir à prendre du recul, trouver l'équilibre et savoir mesurer les choses à leur juste dose, à faire en sorte que justement tout ne capote pas au dernier moment. Vous saurez ajuster le sel, le poivre, enfin les épices, hein, pour faire que le plat de la journée, finalement, il ne soit pas si dégueu que ça, quoi. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, de la passion, de l'envie, du désir, pour certains d'entre vous, pour d'autres, ça va vraiment être le sentiment de se sentir, mais alors, voilà, hein, comme si on était limité, enchaîné, esclave d'une situation où il n'y a rien qui va comme il faut. Bon, c'est que les énergies d'une journée, peut-être pas celle du vendredi, ça peut être celle du jeudi, du samedi, on n'est pas à la journée près, mais on vous dit restez droit, restez carré, soyez vous-même et faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous attire, faites ce qui vous donne envie d'avancer, faites ce qui vous passionne tout simplement. Au niveau concret, matériel, financier, on a possiblement une proposition, un contrat, une union, un accord. Donc on voit bien qu'il y a peut-être des choses un petit peu bancales, des choses qui vous donnent l'impression de ne pas être complet, hein, qui manque un petit chouïa pour que justement ça vous convienne. Il peut s'agir aussi de trouver résolution à un conflit par rapport à une problématique financière. Et par rapport à ça, il pourrait y avoir justement une bonne négociation qui va faire qu'on va trouver un bon compromis en sachant doser les choses. On va trouver solution à quelque chose qui est un petit peu épineux. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, eh bien c'est une journée où on va savoir prendre le recul, on va savoir prendre du repos, peut-être pas, mais en tout cas, on va savoir tempérer les choses, prendre du recul et faire les choses de façon à ce que ça se passe d'une façon, je ne vais pas dire légère, mais en tout cas agréable, en mettant de l'eau dans son vin. Bonne journée. Les lions, vos messages pour ce vendredi 22 novembre 2024. La carte tendance, c'est un œuf de feu. On vous invite à ne pas renoncer. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Vous êtes dans la dernière ligne droite avant de pouvoir souffler. Il y a peut-être une situation qui dure depuis un moment, qui vous en met plein le dos, plein les épaules. Ça vous épuise, ça vous demande beaucoup d'investissement personnel. Et vous êtes vraiment à deux doigts de dire ouais, c'est bon, je lâche l'affaire parce que là j'en peux plus, je n'y arriverai pas. Or, vous êtes vraiment dans la dernière ligne droite. Dernier coup de collier, on redouble les efforts, on lâche pas l'affaire, on fait ce qu'il y a à faire. Alors, soit en allant chercher les renseignements pour vraiment maîtriser son sujet, soit parce que vous êtes pratiquement au bout d'une formation, pour certains d'entre vous, et vous êtes à deux doigts d'être récompensé, d'être diplômé, et de pouvoir enfin aller dans la voie que vous convoitez, ou tout simplement parce que c'est le moment où il ne faut pas lâcher le truc, et il faut mettre le dernier coup de collier avant de pouvoir ensuite prendre la bonne décision, trancher, y voir clair, avoir la bonne idée, la bonne inspiration et pouvoir enfin réussir ce qui vous fait vibrer, ce qui va vous permettre de vous épanouir, ce qui va permettre peut-être même de
faire un petit peu des jaloux, des envieux, parce que la reine de bâton, quand même, elle a réussi, elle est charmeuse, elle est charmante, on la remarque, hein, c'est une reine pétillante, on la remarque. Et on voit bien qu'il y a du projet dans l'air, ou quelque chose qui est en gestation, qui demande encore un petit peu de patience, qui demande aussi d'être flexible, et qui demande de ne pas renoncer, d'être capable, on va dire, de prendre des petits chemins détournés plutôt que l'autoroute pour vraiment atteindre ce que vous vous êtes fixé comme objectif. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place, c'est le tout début, c'est les premières bases, on va dire, et on voit que vous réfléchissez un petit peu, voir si vous prenez la bonne direction, si le chemin que vous allez emprunter, c'est bien le bon, si vous n'allez pas vous planter. Bien oui, vous allez y arriver. L'as de bâton, c'est vraiment le fait de démarrer un nouveau projet, un nouveau job, une nouvelle relation, se remettre au sport, pourquoi pas. Enfin, il y a quelque chose qui renaît, hein, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, donc on retrouve l'énergie, de la motivation, l'envie d'y aller. Il peut y avoir des déplacements, il peut s'agir d'une séparation, il peut s'agir tout simplement d'aller voir si l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Bon, elle n'est pas plus verte, elle est verte là où on l'arrose, là où on en prend soin. Donc concentrez-vous, prenez soin de vous, faites ce que vous allez faire pour que vos projets, pour que ce que vous avez décidé de voir aboutir, eh bien ça se concrétise. Au niveau famille, émotion, relation, donc soit une nouvelle rencontre, un nouveau projet, une nouvelle action que vous mettez en place et vous regardez avant de vous engager pour être certain vraiment de prendre la bonne direction. Bon, je vous rassure, vous saurez prendre la bonne décision, vous allez y voir clair, vous saurez trancher et décider. Au niveau concret, matériel, financier, pareillement, et vraiment il y a pas mal de choses qui se mettent en place là, hein. C'est le début de pas mal de choses. Nouveau projet, nouvelle action, nouvelle tout court, en tout cas il y a quelque chose qui se met en place, qui va vous permettre vraiment d'atteindre un objectif. Pour peu que vous y alliez avec vraiment passion, envie, courage, détermination, on ne va pas dire qu'il va falloir aussi user un peu de vos charmes, mais n'hésitez pas, oui, à faire voir votre côté entraînant, agréable, passionné, passionnant, pour pouvoir faire évoluer ce qui vous tient à cœur. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, 6DP, ça peut être déplacement, voyage, ça peut être aussi une séparation. Donc on peut quitter un job, on peut aussi partir en vacances, pourquoi pas. Mais là, on va s'éloigner de quelque chose, on va retrouver une ambiance plus calme, plus reposante, après une période un petit peu mouvementée, conflictuelle pour certains, pour se diriger vers d'autres projets, des projets qui sont vraiment destinés à vous apporter l'abondance que vous cherchez. Bonne journée. Les Vierges, vos messages pour ce vendredi 22 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est la Lune, arcane majeure. On vous invite vraiment à être connecté à votre intuition, à vous laisser guider par votre intuition. Également à faire face à vos peurs, hein, à prendre le courage à deux mains. On en parle de perspectives psychiques importantes, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Oui, il y a peut-être des choses du passé, des choses familiales, des choses qui ne sont pas encore très très claires et qui vous empêchent de passer le pas, hein, de prendre la décision, d'avancer, de trancher, de faire table rase du passé, de faire un grand ménage tout simplement. Mais apparemment, vous allez le faire, ce grand ménage. Alors déjà quand même, hein, on a 3 arcanes majeures sur la ligne du haut, plus la carte tendance du jour. Donc c'est pas rien, hein, c'est quand même important. Et on vous invite avec ce roi de coupe en d'autres deck vraiment à vous faire confiance, à prendre soin de vous, à vous écouter, à prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Bon, là il y a une très grande libération, hein, le fait vraiment de regarder les choses en face, de prendre des bonnes décisions, d'atteindre un objectif, de finaliser un cycle et vraiment d'en terminer avec ce qui vous a fait suer, hein. C'est des grosses prises de décision, c'est le gros ménage d'automne. Tout ce qui est mort, ce qui est vieux, ce qui ne vous sert plus, vous allez laisser ça derrière vous pour ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, en étant vraiment très droit, équilibré, prenant les bonnes décisions, en y voyant clair. Donc au moins, vous allez vous affranchir de ce qui vous embarrasse, pour vous en débarrasser, pour retrouver vraiment quelque chose de plus aérien, de plus léger, en vous faisant confiance et en étant certain de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix. Bien sûr, ça peut aussi être une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente
et qui vous permet de finaliser quelque chose qui a été pénible, qui appartient au passé, à la famille, pourquoi pas, et là de passer vraiment à autre chose. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, alors on parle vraiment là de s'épargner, de se sécuriser, d'être dans sa zone de confort, de préserver ce qu'on a construit, acquis, de façon justement à se sentir bien ou à se sentir mieux. Il y aura de toute façon quand même quelque chose qui va être lâché, qui va être abandonné, pour que justement vous vous ressentiez serein, hein, avec bien assis là où vous êtes et avec ceux que vous aimez. Tout ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, vous allez le laisser derrière vous pour vous mettre en route vers quelque chose de plus épanouissant, de plus, je ne vais pas dire attendrissant, mais quelque chose qui vous fait vibrer. Au niveau concret, matériel, financier, une proposition, une invitation, une bonne nouvelle qui arrive, qui vous libère, qui vous permet de prendre une autre direction, de finaliser quelque chose et de mettre en place un nouveau projet ou encore même d'officialiser quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire du bien et qui va vous faire plaisir. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on parle de bons moments, de célébration, de stabilité, alors soit de passer des bons moments avec les collègues au boulot ou en famille ou par rapport à un projet. On pourrait très bien célébrer une bonne nouvelle ou célébrer une crémaillère pour certains, ou un nouveau poste ou un nouvel engagement. On peut même parler d'expatriation, de changement de lieu d'habitation, voire même de changer de pays pour certains, ou voilà, tout simplement célébrer une bonne justice, une bonne nouvelle qui émane de la justice pour d'autres. Mais dans tous les cas, vous retrouvez un équilibre, une belle stabilité. Bonne journée. Bonjour les balances, vos messages pour ce vendredi 22 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est un arcane majeur, c'est l'équilibre, tempérance. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez les bons moments. Attendez le bon moment. Faites preuve de sagesse. Soyez dans la patience, dans la tolérance. Sachez peser le pour, le contre. Doser savamment quelque chose en faisant attention justement à ne pas tout faire capoter au dernier moment. Donc équilibre, tolérance, patience, modération, coopération et compromis. On pourrait avoir une bonne nouvelle, une belle proposition, une belle invitation, une belle rencontre. Pour certains balances en cette journée, on voit qu'il peut y avoir un projet, un nouveau job, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre, enfin quelque chose qui débute, qui démarre. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est la mise en place d'une nouvelle activité, quelque chose qui vous fait vibrer, que vous avez en vous, hein, que peut-être vous maturez depuis un petit moment. C'est un projet de longue haleine peut-être, et c'est encore en maturation. Ça demande encore de la patience, ça demande encore d'arrondir les angles, ça demande peut-être de prendre un petit peu des chemins détournés plutôt que d'aller en ligne droite à fond la caisse pour atteindre ses objectifs. Mais ça, vous allez savoir faire, hein. Vous allez savoir justement tempérer, modérer, faire les choses comme ce roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, eh bien, c'est le roi qui a le plus de maturité, d'expérience dans le tarot. Il sait qu'il est bien là où il en est. Il a le savoir, l'expérience, la sagesse. Et donc, il sait gérer son quotidien de façon sereine, posée. Donc, vous allez, pour cette journée, y aller tranquillou bilou, hein, même si vous avez, comme si vous aviez des chevaux sous le capot qui vrombissent et qui n'attendent que le top départ pour se lancer au galop. Vous allez savoir réfréner cette envie de façon à laisser encore maturer un petit peu le projet pour être certain que quand vous allez y aller, eh ben, ça va vraiment être la chose qui va vraiment vous faire extrêmement plaisir. Au niveau famille, émotions, relations, on prend du temps pour soi, on réfléchit. Peut-être que pour certains d'entre vous, on guérit d'une situation, on guérit d'une séparation, d'un deuil ou de quelque chose qui vous a blessé. Et là, vous prenez le temps nécessaire justement à la réflexion pour voir un petit peu vers quoi vous vous dirigez. On prend du temps, on prend le temps pour soi, pour être bien, hein. C'est vraiment le fait de se remettre en charge des batteries, on va dire. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, 10 de coupe. Bon,
Il ne doit pas être pour moi ce message. 10 de coupe, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est le bonheur à tous les étages. Mais bon, donc vous savez très bien comment vous allez gérer, comment vous êtes complet. Alors, à moins que vous receviez une très bonne nouvelle, qui vous mette vraiment en joie, qui vous fasse sauter de bonheur, là, vous allez vraiment savoir que peut-être un projet justement pourra se réaliser grâce à une très bonne nouvelle ou grâce au soutien de la famille, au soutien que tout le monde vous, vous fait voir en fait, hein, vous octroie pour justement mettre en place ce qui vous fait passion, ce qui vous fait envie. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, on vous invite du coup à vous faire confiance, à écouter votre intuition par rapport justement à ce projet, par rapport à cette chose que vous avez peut-être encore en maturation, en gestation, qui n'est pas encore née, mais que vous avez au plus profond de votre cœur et qui vous fait vraiment fortement envie. Il s'agit de prendre encore son temps, mais d'y aller tranquillement, sûrement, en prenant soin de vous et en prenant soin de ceux que vous aimez. Bonne journée. Les scorpions, vos messages pour ce vendredi 22 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est la Reine de Terre. On vous invite à consacrer du temps à ceux qui vous entourent, à aborder les choses de manière sensée, à affronter les défis avec bonté et compréhension. La Reine de Terre, c'est un peu la maman des arcanes mineurs. C'est celle qui prend soin d'elle, de son foyer, qui sait gérer les choses correctement, de façon à ce que personne ne manque de rien, à ce que tout le monde se sente en sécurité. Elle est attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Donc on vous invite vraiment à agir de cette manière pour cette journée. Et d'aborder surtout les choses de manière sensée. Je vous dis ça parce que j'ai pris les deux parce que vraiment, elles étaient vraiment collées l'une à l'autre, elles ne voulaient pas se défaire. Et par rapport au message d'avant, ça confirme bien la chose, quoi. Donc avec la magicienne, on vous dit que malgré ce que vous pourriez apprendre dans cette journée, ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de vous parce que vous avez vraiment tous les dons, tous les talents, toute la créativité, toutes les ressources en vous pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez, pour mettre en place ce que vous souhaitez. Donc, soyez sûr de vous. Ne doutez pas de vos capacités. Je dis ça parce que justement par rapport à un événement extérieur qui va arriver, une nouvelle qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, de façon soudaine, qui va vous stopper net, qui va peut-être faire effondrer quelque chose, parce que de toute façon ce n'était pas stable, ce n'était pas parti sur des bonnes fondations. L'univers vous file un petit coup de main là et vous dit hop là, ça va pas le faire, il va se casser la binette ou elle va se casser la binette, donc on envoie un peu le coup de tonnerre pour que justement ça s'arrête maintenant et afin de repartir sur des bonnes bases. Et par rapport à ça, vous allez vraiment vous sentir bloqué. Vous allez avoir l'impression qu'il n'y aura rien qui va comme il va, que ça va être trop dur, ça ne va pas le faire, j'en suis pas capable, je ne peux pas avancer comme je le souhaite. Il y a toujours quelque chose pour venir me faire suer pour que je ne puisse pas avancer. Et dites-vous bien que là, c'est le mental qui va vous parler, que en réalité, il n'y a rien qui vous empêche d'aller vers ce que vous souhaitez, mais que, parce que bien sûr, il y a un mais, sinon ce ne serait pas marrant, et bien que tout choix, toute décision que vous allez prendre aura fatalement des conséquences logiques. Hein. Donc là, il y a une ou plusieurs opportunités avec ce set de coupe. Et on se dit, est-ce que je vais pas me planter? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Est-ce qu'on me fait pas un petit coup d'entourloupe? Je ne sais pas vers quelle direction me diriger, quelle chose choisir. Alors, il pourrait y avoir du coup l'envie finalement de se carapater, de se dérober, de fuir ses responsabilités. Et dans ce cas-là, ce que vous pensez qui ne va pas bouger, oui, l'orage va passer, les choses vont s'apaiser, mais ça va se représenter à nouveau. Et vous serez à nouveau confronté à ce choix à faire, à cette décision à prendre pour justement vous libérer de ce qui vous fait suer. Si vous décidez d'employer la ruse pour vous carapater, pour dire ce qu'on fait, c'est vraiment pas cool, c'est vraiment pas top, je vais faire comme ci, comme ça, de toute façon personne n'en saura jamais rien, et hop, c'est bon, je serai tiré d'affaire. Mais imaginez-vous que justement, ce que vous faites qui ne soit pas soit dans la légalité ou soit pas très correct,
Et bien si ça venait à se savoir, et ben vous voilà bien quoi. Vous voilà bien à nouveau encore coincé, bloqué. Vous ne saurez pas vous mettre ailleurs que dans un trou de souris. Donc effectivement, chaque décision, chaque choix que l'on fait au quotidien a ses conséquences. Donc si vous prenez le taureau par les cornes, si vous faites ce qu'il y a à faire pour que une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, qui vous paraît bloquante pour vous, si vous prenez une décision prise avec le cœur, sachant que vous avez toutes les cartes en main, eh bien vous pourrez clôturer cette chose définitivement et repartir sur des bonnes bases pour vous diriger vraiment vers quelque chose d'épanouissant, vers quelque chose vraiment de juste et d'équitable, et de pouvoir concrétiser un souhait, un rêve, de guérir d'une situation, de recevoir les bonnes communications, les bonnes nouvelles, enfin de retrouver quelque chose de très stable, de plus apaisant, rassurant même. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, joie, famille, bonheur, soutien, on est bien avec les siens, avec ceux qui vous entourent, les enfants, les parents, le couple, les amis, enfin toutes les personnes que vous rencontrez, avec qui vous êtes bien, c'est le bonheur quoi. Hein. Il pourrait même y avoir un petit coup de foudre pour certains d'entre vous. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on vous invite vraiment à regarder les choses en face, à ne pas être dans le déni, à ne pas vous voiler la face, mais à savoir prendre des bonnes décisions et à trancher. Bien sûr, ça pourrait être aussi une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente. Et dans ce cas-là, ça vous sera largement favorable. Quelque chose qui va vous apporter la guérison et qui va vous permettre de vous libérer d'une situation pas spécialement très cool. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, l'étoile, c'est la guérison, c'est l'espoir, c'est la connexion, c'est le fait de mettre en place des projets sur du moyen, sur du long terme. Mais par rapport à tout ça, il va falloir faire un choix peut-être un petit peu difficile, où il va falloir, comme je vous le disais tout à l'heure, prendre le taureau par les cornes et ne pas fuir, mais être conscient que chaque décision, chaque choix que l'on fait a des conséquences, et que pour atteindre ses espoirs, ses rêves, il faut des fois savoir prendre le taureau par les cornes pour pouvoir avancer. Bonne journée. Les Sagittaires, vos messages pour ce vendredi 22 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est le chevalier d'eau. On nous parle de tomber en amour ou de faire une demande en mariage, de nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social, pardon. Chevalier d'eau, cavalier de coupe, proposition, invitation, nouvelle rencontre, un nouveau projet qui se met en place, qui fait vibrer, qui fait envie. On vous dit là que les décisions que vous allez prendre pour cette journée auront des conséquences, comme toute décision que l'on prend, comme tout choix que l'on fait. Et qu'il faut vraiment vous diriger vers quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait vibrer, à prendre les choses en main, à ne pas vous défiler, à ne pas avoir peur de vos actes. Parce que et faire les choses de façon carrée, hein, en l'annonçant, en le trompettant même, en faisant les choses en étant droit dans ses bottes. Parce que si vous faites les choses à la mort moelle-neu, si vous faites les choses un petit peu de façon dissimulée, si ça vous revient à la face, vous n'allez pas vous sentir bien. Que en faisant les choses correctement, en pesant le pour, le contre et tout ça, vous serez en phase avec vous-même. Et vous pourrez vous regarder dans la glace. Voilà. Si vous faites les bons choix, en prenant le taureau par les cornes, en sachant quoi faire, comment faire et en ne vous défilant pas, ça va aller. Si vous faites l'autruche, fatalement, ça va coincer quelque part. Et là, apparemment, on voit que vous êtes fermement décidé à dire, à saisir une nouvelle opportunité, à prendre une nouvelle direction, à prendre une nouvelle voie. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel, mais il y a bien quelque chose qui ne vous fait plus vibrer, qui vous ennuie, c'est la routine, c'est métro, boulot, dodo, c'est vide de sens pour vous, et à tel point que vous pourriez peut-être me rater une occasion, une nouvelle coupe qu'on vous fait, avec ce chevalier d'eau. Normalement il tient une coupe, il offre quelque chose. Si vous êtes trop focalisé sur ce qui ne vous attire plus, vous pourriez rater justement cette proposition de prendre un nouveau départ. Et on vous dit de faire attention à vous, de prendre soin de vous, de faire attention aussi à ceux que vous aimez, de veiller à ce que personne ne manque de rien, à vous écouter, à faire ce qui vous convient, vous, qui va vous apporter la stabilité, la sécurité, mais faisant les choses de façon correcte. Et vous allez faire ça justement en prenant le temps de la réflexion,
en prenant le temps de la guérison par rapport à quelque chose qui peut-être vous a blessé. Vous allez vraiment étudier le nouveau chemin envisagé qui vous donne envie, certes, mais vous allez vraiment étudier la chose de façon à être certain de ne pas vous planter, à prendre la bonne direction. Et il y aura très certainement une information qui va vous aider justement à avoir le déclic. Peut-être avez-vous justement emmagasiné des infos ces derniers temps. Et là, il y a le déclic. Il y a le déclic, il y a le message qui arrive, on va dire, qui fait que vous savez que c'est le moment de passer à l'action, le moment de prendre la décision, le moment de vous projeter sur un nouveau terrain de jeu et de pouvoir y aller. Au niveau famille, émotion, relation, alors peut-être de nouveaux projets, nouvelles rencontres, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Et vous le dites ouvertement, vous saisissez votre chance, et vous prenez une nouvelle direction. C'est le réveil des morts, hein, donc on laisse derrière soi le passé qui peut-être vous rattrape et qui vous fait dire que si vous continuez dans cette direction, eh bien vous allez vous sentir plus mort que vivant. Et bien là, vous prenez la décision d'avancer. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on prend le temps de la réflexion par rapport à une situation qui ne vous fait pas plus plaisir que ça, mais qui est stable certes, mais qui ne vous fait pas vibrer. Et donc vous prenez le temps nécessaire pour, je ne vais pas dire trouver solution, mais peut-être pour trouver une autre possibilité de remettre la machine en marche. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, valet d'épée, reine de pentacle, donc une information qui arrive, une décision qui est prise, le fait vraiment d'avoir les idées claires et de savoir que c'est le moment de se mettre en place, de se mettre en route, de faire ce qu'il y a à faire pour aller chercher de la sécurité, du bien-être, le fait de faire attention à soi, à ceux qu'on aime pour que tout le monde se sente bien autour de vous et vous bien sûr en premier aussi. Bonne journée. Les Capricornes, vos messages pour ce vendredi 22 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est l'équilibre, tempérance, arcane majeur. On la retrouve d'ailleurs dans le tirage. On vous parle de besoin d'équilibre et de modération, de coopération, de compromis, d'attendre le bon moment. Alors, possiblement par rapport à quelque chose qui touche la famille, les émotions, les relations. On a un déblocage de situation pour cette journée, des communications, des choses qui vont aller rapidement, une ou plusieurs opportunités qui peuvent se succéder. C'est un retour à l'équilibre. C'est un petit coup de pouce de l'univers qui va débloquer une situation coincée. Tout ce qui était embûche, retard, obstacle, c'est maintenant derrière vous. Là, les choses se remettent en route. On vous dit bien qu'il va être nécessaire pour cette journée de jongler avec pas mal de choses en même temps. C'est pas grave. Vous saurez justement coopérer, trouver des compromis, maintenir l'équilibre, gérer toutes les choses qui vous sont demandées, je ne vais pas dire de façon légère, mais avec beaucoup d'énergie. Vous saurez faire ce qu'il y a à faire, ça passe crème. On est sur le point, peut-être pour certains d'entre vous, d'être dans l'attente pour concrétiser, officialiser une relation, un contrat, un partenariat. Enfin, on est dans l'attente peut-être de signer un nouveau contrat de travail, de se mettre en couple, pourquoi pas. Enfin, il y a quelque chose qui est sur le point de commencer et vous êtes dans la phase où on est juste avant, où on attend la cargaison, là, on attend la matière, on attend ce que l'on doit réceptionner. On vous dit de régler, d'en profiter pour régler les derniers détails, pour peaufiner vos plans d'action, hein, en trouvant l'équilibre, en faisant les choses correctement, en jonglant un petit peu de façon justement à aller ensuite vers cette chose qui vous fait bien vibrer. Un nouveau job, un nouveau partenariat, la remise au sport, une nouvelle passion, un nouvel hobby ou une nouvelle rencontre, qu'elle soit sentimentale, amicale, contractuelle. On voit bien qu'on va savoir modérer, pondérer, trouver des compromis, mettre de l'eau dans son vin. On fait les choses de façon à savoir prendre du recul et à trouver quelque chose qui satisfasse les deux parties, à la façon de ce roi de pentacle, donc en sachant qu'on a déjà atteint un certain stade dans sa vie, qu'on en a sous le capot, qu'on a de l'expérience, la sagesse, et que la petite chose qui va peut-être vous faire un petit peu suer aujourd'hui, c'est qu'il y aura peut-être des petits moments où vous allez vous dire « Oh là là, bien sûr que j'ai envie, bien sûr que ça me fait frétiller, bien sûr que ça me donne envie, mais j'ai la crainte de ne pas y arriver, ça va être trop difficile, ça va être trop dur. » Donc ça c'est le mental, hein. C'est le mental qui vous fait dire ça. En écoutant votre intuition, en écoutant vos ressentis, vous verrez qu'il n'y a rien qui vous empêche
d'atteindre. Et il s'agit là effectivement de savoir prendre du recul, de savoir prendre de la hauteur pour voir que effectivement dans le monde concret, il n'y a rien qui vous empêche de finaliser ce qui vous fait vraiment envie. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc tempérance, modération, compromis, coopération, patience, pour justement signer un partenariat, un engagement. On recherche un équilibre là, on fait ce qu'il y a à faire, parce qu'il y a des émotions qui feront le yo-yo pour cette journée, pour certains d'entre vous. Donc on vous invite à ne pas partir au quart de tour, mais surtout à prendre le temps pour ajuster les choses. Un plat trop salé ça infecte, un plat trop poivré c'est pareil. Donc on fait les choses à votre sauce pour que le plat il soit juste parfait. Au niveau des activités concrètes, matérielles, financières, vous saurez gérer les choses correctement, comme un roi de pentacle, avec sagesse, avec expérience. Ça peut être aussi comptable, banquier. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez de signer, de finaliser. C'est pratiquement sur le point de se faire. Encore un petit temps de patience. On règle les derniers détails, on ajuste les choses. Peut-être qu'il y a encore quelques négociations, des compromis, des coopérations à mettre à plat pour que justement après on puisse signer et saisir les opportunités. Au niveau des activités pro, des activités tout court, alors il y a certainement un nouveau job, un nouveau poste, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre, il y a quelque chose qui se met en place. Ne doutez pas de vous, vous êtes capable, vous en êtes vraiment capable, ça ne va pas être trop dur, vous avez toutes les compétences, il y a tout ce qu'il vous faut, vous avez vraiment l'expérience nécessaire, vous saurez trouver le juste équilibre, il faut juste prendre du recul et voir que effectivement, ce que vous convoitez, ce que vous projetez, c'est bien fait pour vous. Bonne journée. Les Verseaux, vos messages pour ce vendredi 22 novembre 2024. Alors déjà, vous avez un tirage aux petits oignons, franchement. C'est beau, mais très très beau. Donc, carte tendance du jour, le roi de feu. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision. Agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative, pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de faire ses plans, de se projeter. Vous avez un projet dans le collimateur et vous allez faire tout ce qu'il y a à faire en étant motivé, en étant courageux, en étant ambitieux, en faisant ce qu'il y a à faire, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de place au hasard et de façon à ce qu'il n'y ait pas de grains de sable qui se mettent dans votre engrenage, de façon à ce que tout atteigne son but. Enfin, vous allez faire les choses de façon charismatique, avec beaucoup de détermination, mais aussi en y mettant de la rondeur, en se faisant confiance, en y mettant tout son amour, en écoutant vous-même et ceux que vous aimez. Il y a vraiment quelque chose qui va être célébré, une bonne nouvelle, un contrat, une union, un accord, quelque chose que l'on célèbre avec la famille ou avec les collègues, quelque chose de très stable, qui permet de restaurer un équilibre et qui permet aussi d'atteindre un objectif, de finaliser quelque chose vraiment qui vous met en joie, mais en joie de chez joie. Un déblocage de situation, des communications qui reprennent, des opportunités qui se succèdent, des choses qui vous permettent vraiment d'atteindre le bonheur, de récolter la banane, vraiment le sourire jusqu'aux oreilles, le fait de se sentir complet. Vraiment, vous allez passer une journée super agréable. Un cadeau, une belle offre, vraiment quelque chose de très concret que l'on vous tend comme sur un plateau. À vous, effectivement, de saisir cette opportunité pour la faire fructifier et pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez et réellement. Un tirage de foufou, je vous le dis. Au niveau famille, émotions, relations, donc des communications, déplacements pour certains, un déblocage de situation, le petit coup de pouce de l'univers qui permet pour certains de signer l'achat, mettons, d'une maison ou la vente d'un bien immobilier. Enfin, il y a quelque chose qui se signe. Ça peut être aussi un contrat de travail, tout simplement. Mais là, on fait la fête, on célèbre quelque chose. Il y a vraiment plusieurs bonnes nouvelles qui arrivent les unes derrière les autres, qui vous mettent en joie et qui permettent de faire avancer les choses correctement, avec beaucoup d'énergie. Au niveau concret, matériel, financier, 9 de coupe, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le fait de récolter un souhait, un vœu qui devient concret, qui devient réel, une restauration d'équilibre, on donne, on reçoit de façon équitable, il peut y avoir un bon partage ou une bonne négociation, un bon contrat qui se signe, qui satisfait vraiment les deux parties. Enfin là, il y a des choses qui se font correctement, qui vous mettent en joie.
Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, une belle proposition, une offre, un nouveau job, un nouveau projet, enfin quelque chose que l'on vous offre, hein. Alors ça peut être même une expatriation, une mutation, enfin quelque chose qui se passe à l'autre bout du monde, ou en tout cas loin de où vous vivez actuellement, ou ça peut être vraiment quelque chose que vous êtes en train de mettre en place depuis longtemps, et là enfin ça se concrétise, ça se matérialise. C'est le succès, c'est la réussite, c'est le triomphe, c'est le fait de pouvoir clôturer quelque chose et redémarrer autre chose. Une journée du tonnerre. Bonne journée. Les poissons, vos messages pour ce vendredi 22 novembre 2024. La carte du jour, la carte tendance, c'est l'empereur. Arcane majeur. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. On vous invite à faire les choses de façon carrée, stable, en étant chef de famille, chef d'entreprise. Enfin, c'est vous le chef, c'est vous le boss, hein. Autorité, mais pas trop quand même, sachez modérer. Faire les choses en étant sûr de ses convictions, en sachant organiser les choses. Il y a un choix à faire, hein. Il y a une décision à prendre, importante pour la suite de vos projets, et sur laquelle vous hésitez. Donc vraiment, en prenant les choses de façon carrée, de façon logique, de façon disciplinée, en allant peut-être même chercher des renseignements auprès de personnes qui ont déjà l'expérience, qui sont déjà passées par là, ou qui vont vous apporter leur soutien, des informations précieuses, eh bien vous pourrez vous projeter. Vous pourrez vous dire que oui, effectivement, si je me dirige dans cette voie-là, je vais pouvoir concrétiser, je vais pouvoir stabiliser. Il s'agit là, effectivement, de régler les derniers détails avant de pouvoir récolter. De pouvoir récolter le fruit de vos efforts, de ce que vous avez mis du temps peut-être à mettre en place. Alors vous êtes quasiment sur le point de récolter, il y a encore un tout petit peu de patience. On vous invite à prendre votre temps, à faire le point, regarder un peu déjà le chemin parcouru, où c'est que vous en êtes maintenant et vers quoi vous souhaitez aller. Et il est clair que par rapport à où vous en êtes maintenant, il est clair qu'il est temps pour vous de prendre une nouvelle direction, de vous diriger vers ce qui va vous accomplir, vers ce qui va vous donner le sourire, la banane, ce qui va vous compléter au niveau émotionnel. Vous avez fait le tour d'une situation, ça ne vous apporte plus rien, vous mettez en quête de la 9e coupe, celle qui va justement vous apporter toute satisfaction. Et vous allez mettre ça en place. Nouveau projet, nouveau job, nouvelle passion, nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui en est à son début, c'est peut-être même pas encore officiel, hein. Le 3 de bâton, là, le 4e, il est là, donc il manque un tout petit peu de temps avant de pouvoir le planter, stabiliser, signer et célébrer. Mais vous réfléchissez effectivement pour être certain de prendre la bonne direction et de ne pas vous planter. D'où ce choix un petit peu cornélien. Et on vous invite à faire un choix de cœur, hein, à écouter ce qui vous fait vibrer, à vous mettre en quête vraiment de cette 9e coupe et à ne pas vous rester où il n'y a plus rien qui vous attire, qui ne vous fait plus envie. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on fait le point, on prend un temps seul pour justement soit faire des recherches, soit chercher du soutien, soit chercher des informations pour voir un petit peu dans quelle direction vous allez vous diriger. Alors soit par rapport à une union, un projet, un partenariat, un job, enfin là vous êtes en train de faire un petit bilan, on va dire. Et il y aura du monde autour de vous quand même pour vous soutenir, pour vous apporter de l'aide et du réconfort et des informations. Au niveau concret, matériel, financier, eh bien, il y a quelque chose qui ne vous apporte plus rien, donc vous allez chercher le bonheur ailleurs. Il y a quelque chose qui est en phase de bientôt se concrétiser, se stabiliser, se signer, s'officialiser, mais il y a encore un petit peu de patience où on va régler les derniers détails pendant ce temps-là. C'est peut-être ça ce que vous êtes en train de faire. Vous allez chercher ce qui vous manque pour justement compléter le 4e bâton et pouvoir signer, officialiser, stabiliser et vous réjouir. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, alors certains, je ne serais pas étonnée que certains s'établissent en tant qu'auto-entrepreneurs. Pour autant, on est peut-être dans la dernière ligne droite, on étudie encore les choses, on peaufine avant vraiment de se lancer. Pour d'autres, on va être peut-être sur le point d'obtenir une promotion. On a un nouveau poste là, une nouvelle activité, quelque chose qui est destiné à grandir, à évoluer, qui va vous apporter de l'abondance, qui va permettre de récolter les graines que vous avez semées. Il s'agit juste
oui, d'être, je vais pas dire encore un peu dans la patience, mais de faire les choses correctement et d'être certain d'aller dans la bonne direction. D'où un choix important que l'on doit faire avec le cœur, mais pas que, avec aussi ce qui vous fait vibrer. Bonne journée.